Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tag sur la mode, 15 questions mode. Alors pour celles qui le savent, je suis en école de mode, filière pas stylisme mais business, mais nous avons un peu de cours relatifs à l'histoire de la mode, etc. Les tissus, reconnaître des étoffes, etc. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas parler d'une autre de mes passions qui est aussi la mode et qui n'est pas la beauté. Donc voilà, c'est parti pour le tag. Alors la pièce indispensable, je dirais que c'est un perfecto, en tout cas une veste qui donne une allure assez sympa, soit une veste de blazer qui cintre tout de suite et qui peut aller très bien dans des occasions disons un peu corporate comme des moments un peu plus décontracts. Je trouve que casser justement le côté short déchiré avec un blazer ça peut être très beau, un peu à la Kate Moss, et sinon oui je dirais le perfecto. Donc une veste un peu comme ça, formelle, ou vraiment une valeur sûre qu'on peut mettre avec tout. Alors le pire faux pas pour moi ce serait le total look, que ce soit le total look jean ou le total look cuir, encore que à la limite ça peut passer le cuir, mais vraiment d'utiliser un même tissu, une même matière dans tout un look, je trouve que c'est un faux pas. Alors je porte beaucoup de noir, c'est vrai, de gris et en ce moment beaucoup de néon, mais c'est, disons que on va dire que cette fois-ci c'est une tendance qui me plaît, et ouais, si je regarde ma garde-robe, il y a beaucoup de gris, de noir et de nude aussi. Alors on va dire que je porte pas énormément de rose, même si en ce moment j'aime bien le rose néon, mais en règle générale je porte pas trop de rose et pas trop de blanc non plus, à part pour les débardeurs, mais sinon c'est assez rare que je porte du blanc, je trouve que c'est pas très flatteur, sauf quand on est très bronzé bien sûr. Un accessoire, je dirais un sac noir en cuir, un headband aussi, ça peut donner du style. Sinon aussi des colliers originaux, moi j'ai un collier fétiche qui est la fumeuse de Alice Hubert, que vous avez dû voir dans plein de mes vidéos. Alors pas du tout, j'essaie quand même de pas mettre par exemple du rose Barbie quand je suis habillée de façon rock'n'roll, mais sinon j'accorde pas mon fard à paupières à mon t-shirt, je trouve ça un peu has-been en fait. No offense à celles qui le font, mais pour moi c'est à l'époque de Christian Dior qu'on accessoirisait ses sacs à ses tenues, etc., etc. Donc c'est un peu vieux jeu pour moi. Je trouve que peu importe les couleurs qu'on met, du moment que ça reste plus ou moins joli, homogène, je m'en fous de mettre du vert, plus du vert sur mon t-shirt, vraiment. Pas du tout. Alors déjà, il y a un amalgame entre tendance et mode, parce que être à la mode, c'est pas du tout être tendance. La mode, pour vous faire un petit cours, la mode ça vient de modus qui signifie manière, et c'est en fait une manière de vivre, une manière de s'exprimer dans les habits, et de montrer, de véhiculer en fait nos goûts et parfois même notre appartenance sociale, et en fait parce que l'être humain est obligé et se sent mieux quand il existe à travers un groupe. Donc voilà, la mode c'est pas du tout les tendances et c'est pas du tout être superficiel et fashion, au contraire. La mode c'est vraiment une manière de vivre, une façon de s'exprimer. Après, la question ce serait plutôt justement suis-tu la tendance, parce que la mode c'est complètement durable, tandis que la tendance c'est quelque chose qui est éphémère, et les tendances je les suis pas énormément, sauf quand vraiment ça me plaît. Exemple, le color block, c'était pas trop mon truc de mettre deux couleurs très pop ensemble. Par contre, la tendance néon, j'adore mettre une seule pièce qui vient faire popper une tenue, ça me plaît. Donc je dirais que je suis la tendance de façon complètement aléatoire en fonction de mes goûts justement. Ma pièce préférée, ce sont les motardes, ça fait un grand moment. Là ce sont les haches, celles-là, les trash de hache avec les clous. Sinon il y a mon sac aussi, je vais vous le montrer.
Donc ce sac là que j'adore, c'est un peu mon truc du moment, mon accessoire du moment. C'est donc un sac comme ceci avec des clous en dessous. Je le trouve vraiment pratique, un sac noir c'est le truc à avoir. Il y a aussi une bandoulière mais je préfère le porter comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais que le color block. En fait je prenais comme la tendance de maintenant juste un élément et j'aimais pas en mixer deux à la fois, je trouvais que ça faisait un peu trop arc-en-ciel. Alors j'aimais bien la tendance Liberty et j'aimais bien aussi celle actuelle, tout ce qui est néon. Question un peu polémique, et juste pour une question on va dire sanitaire, je pense que c'est pas très bon pour le développement des jeunes, genre leur dos et tout, d'avoir des talons avant 14 ans, mais sinon chacun fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Ça me choque pas plus que ça, dans la rue si quelqu'un en porte, après ça dépend, hein. Si c'est des talons de 15 à la limite non, si c'est des petites bottines avec un tout petit talon carré, pourquoi pas. Disons que j'en ai plusieurs, des personnes qui m'inspirent. Il y a des blogueuses mais il y a aussi des stars. Il y a Kate Moss que j'aime bien, c'est pas mon icône mais disons que c'est une inspiration que j'aime bien. J'aime bien Alexa Chung, qui j'aime d'autres, Olivia Palermo j'aime bien, Nicole Richie, j'aime beaucoup son style bobo, les sœurs Olsen j'aime beaucoup leur style aussi, mais quand même ça reste Kate Moss, j'aime le plus, en fait son côté rock chic et destroy, elle a une manière élégante de porter le destroy qui fait que j'aime beaucoup. Alors ce que j'aime, c'est le côté artistique, le fait de pouvoir s'exprimer à travers cet art, puisque c'en est un, et aussi les inspirations qu'on ne connaît pas forcément, qu'il peut y avoir dans les défilés. Par exemple, je pense à Louis Vuitton, donc c'était le directeur artistique Marc Jacobs, qui avait fait une collection où Kate Moss avait défilé, et en fait c'était issu d'un film, inspiré d'un film, vachement bien. Et donc il y avait des cages d'escalier façon hôtel parisien et tout. Donc voilà, j'aime bien le côté artistique, les inspirations cachées qu'on connaît pas forcément, le fait de pouvoir mixer à volonté des pièces, recycler des choses de tendances passées, le vintage. J'aime bien l'idée que la mode soit pas juste fugitive mais vraiment durable et malléable et que chacun puisse se l'approprier. Après j'aime pas du tout les effets de mode et de tendance trop qui sont trop martelés et trop passagères. Par exemple j'ai acheté du néon, je sais que je vais continuer à le mettre quand ça sera plus du tout la mode l'année prochaine en été parce que c'est des couleurs qui flattent le teint et je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Alors je ne sais pas, il faudrait que je vous demande à vous, tiens, décrivez en quelques mots mon style en commentaire, parce que j'aurais un peu de mal à me définir toute seule, c'est un peu bizarre comme chose, mais s'il fallait vraiment, je dirais que j'essaye d'avoir plus ou moins un style qui me ressemble, donc un côté un peu loose, pas trop sophistiqué, pas trop apprêté, un peu rock, parce que, encore une fois, ça permet d'exprimer ce que j'aime musicalement aussi.